Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce nouvel épisode de la Semaine des Papas. Moi c'est Nico, voici Flo, et aujourd'hui on va vous présenter les nouvelles sorties de la semaine. C'est parti, alors on commence avec Netflix, et le 17 août, Une vie ou l'autre. Ça a l'air d'être hyper intéressant, l'histoire d'une jeune fille qui vient d'être diplômée, et par rapport à un test de grossesse qu'elle fait, elle voit sa vie se diviser en deux dans une dimension parallèle. Donc assez intéressant à regarder je pense. À voir. Ensuite, Tekken Bloodline, qui sort le 18 août. Donc c'est l'adaptation du jeu vidéo Tekken, tout en animé. En animé. Ouais. Musclor et le maître de l'univers, saison 3, sortie le 18 août. Troisième saison de Musclor, qui, on ne voit pas beaucoup Musclor, faut se dire, dans cette série. Mais bon, voilà, ça reste quand même sympa comme animé, ça relance un peu la licence de Musclor. The Girl in the Mirror, sortie le 19 août. C'est une série sur... non, c'est une série SF horror, en fait. Ah, d'accord. Oui, c'est ce truc horror. Qui a l'air d'être sympa, voilà, à regarder, je pense, à voir. J'ai pas fait mon travail. Ouais. Ça arrive. Echo. Echo, donc une mini-série de je sais plus combien d'épisodes. Ça sort le 19 août aussi sur Netflix. Oui. Ça a l'air d'être sympa comme petite série. Oui, il y a beaucoup de sorties sur Netflix Ouais, cette il y a semaine. beaucoup de sorties cette semaine sur Netflix. Et pour finir, Full Metal Alchemist, La revanche de Scar. Ouais. Donc c'est un film adapté du manga Full Metal Alchemist. Ça sort le 20 août. Donc bon, ça c'est pareil, moi j'avais beaucoup aimé le manga qui était excellentissime. Donc ben, ça à regarder sans modération, hein, faut se le dire. Et donc sur Disney+, la grosse sortie série de la semaine, c'est She-Hulk, qui sort le 17 août. Voilà, donc bah écoutez, on verra bien ce que ça donne, parce que les avis sont très mitigés, donc à faire son propre avis, on vous fera un retour, ça sort vendredi du coup, non, samedi le 20 août non, ça sort mercredi. Vendredi. Non, le 17 août. Ah, le 17 août. Ouais, donc mercredi. Mercedi, tu vois. Voilà, c'est parfait. C'est le 20 août. Voilà, ouais, bah du coup, on fera un petit retour sur Insta pour vous dire si soit on l'a vraiment pensé. Exactement. Maintenant, ça va être directement cinéma. Donc, au cinéma, les sorties d'aujourd'hui. Oui, les sorties d'aujourd'hui. Donc, Vesper Chronicle. Film sur de la SF. Ouais, film science-fiction qui se veut un peu blockbuster, mais qui a pas l'air non plus incroyable. Ouais, ça a pas l'air d'être foufou. Hein. Donc ça, moi je sais pas si j'irai le voir personnellement. Ouais. Non, je pense pas non plus. Hein. Ouais. Ça a pas l'air de casser trois pattes et un canard, comme on dit. Non. Bref, on verra. Ensuite, de l'autre côté du ciel, de Yuzuke Hirota, et avec Philippe Catherine qui fait la voix d'un personnage. Donc ça par contre ça a l'air vraiment sympa. Super, ouais, ça a l'air d'un très bel animé. Donc ouais, c'est Lubichi qui vit au milieu de grandes cheminées dont les épaisses fumées recouvrent toujours le ciel de sa ville. Et en fait, il aimerait prouver à tous que son père avait raison et qu'au-delà des nuages, enfin, oui, de tous les nuages, il y a des étoiles. Donc un soir d'Halloween, et le petit ramoneur rencontre Poupelle. Ouais. Une drôle de créature et toute son aventure commence à partir de ce moment-là. C'est ça, donc ça a l'air d'être hyper intéressant. Ouais, ça a l'air d'être super sympa. Moi, et à voir avec les enfants. Le voir. Ouais, franchement, peut-être avec les enfants, ça peut être un super truc. Ouais. Donc, Esther 2 Origin, donc c'est la suite du film d'horreur Esther qui est sorti il y a quelques années, où là on va se plonger dans les origines du personnage. Donc on va pas vous spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le film. Voilà, donc non, mais ouais, c'est un bon film d'horreur de toute façon. Ouais, après le premier était un bon film d'horreur, on verra ce que ça donne. Bon film en tout cas, ça sort aujourd'hui au cinéma. C'est ça. Et pour finir, Les Derniers Jours dans le désert. Donc c'est un film de Rodrigo Garcia avec Ewan McGregor. Ouais. Donc alors la petite particularité de ce film, c'est que c'est sorti. Donc ça a été présenté d'abord en 2015 au festival de Sundance. C'est sorti en 2016 aux États-Unis et ça sort qu'en 2022 en Europe. Mais oui, c'est ça. Fou, quand même. Donc c'est 6 ans plus tard. Ouais. Ça sort quelques années plus tard. Donc c'est un film où Ewan McGregor va jouer le rôle de Satan et de Jésus en fait dans le même personnage. C'est énorme. Ouais, donc à voir ce que ça donne. Moi je sais pas, j'ai même pas lu de critique donc je sais pas du tout ce que ça veut. Bah, franchement ouais, je pense que ça peut être super sympa. Ouais, ça peut être un bon film. Ouais. Ensuite, section sport e-sport. Il y a pas mal de choses cette semaine là-dessus. Ouais, surtout niveau e-sport. Ouais, niveau e-sport. Niveau sport, il va juste y avoir les Master 1000 de Cincinnati cette semaine qui se terminent dimanche. Et le Grand Prix d'Autriche de MotoGP qui aura lieu dimanche aussi. Alors, le premier c'est sur Eurosport et le deuxième c'est sur Canal+.
Côté e-sport, il y a beaucoup de choses, surtout en termes de League of Legends. Surtout parce que cette semaine, il y a le début des playoffs dans la plupart des ligues. Donc on va avoir en premier la LCK qui commence le 17 août avec Leaf Sandbox contre Dragon X. Ensuite, le 18 août, Damon Kia contre Katie Rolster. Et le 20 et le 21, donc on aura les demi-finales. Donc il y a Genji qui prend le vainqueur du premier match et T1 qui prend le vainqueur du deuxième match. C'est ça. Ensuite, il y a les LFL Playoffs. Donc mercredi 17 août, il y a 18h, il y a les LDLC contre Vitality V. Et le jeudi à 18h aussi. Donc le Room 4, c'est la finale. Donc ça va jouer, c'est la grosse finale. Donc, donc c'est BRB, c'est ça? Oui, c'est ça, je crois que c'est ça. Qui prend le vainqueur des deux. Donc voilà, donc à suivre et je pense qu'il va y avoir un gros match. Et après c'est chargé avec la LPL aussi, qui a des matchs tous les jours jusqu'à mardi prochain. Donc là il y a beaucoup de matchs en LPL. Beaucoup de Et après les LCS, donc il y a les playoffs samedi et dimanche qui démarrent. Et pour l'instant il n'y a pas il n'y a pas encore les équipes qui sont annoncées parce que à l'heure où on tourne, il y a le tie-break qui se joue. Donc du coup, on n'a pas encore les matchs. Donc voilà, à suivre. Et puis de toute façon, on essaiera de regarder ce qui va arriver. Exactement, on vous tiendra au courant la semaine prochaine. C'est ça. Et après, il y a le Six Berlin Major. Donc c'est le deuxième Major de la saison sur Rainbow Six. Qui se dérouleront du 15 au 21 août, donc toute la semaine. Toute la semaine. Donc ça, c'est pareil, c'est une grosse partie à regarder. Jeux vidéo. Alors, jeux vidéo, peu de sorties, mais il y a de l'intéressant qui sort, des petits trucs sympas. Ensemble, Blossom Tale 2, The Minotaur Prince, qui sort sur PC et sur Switch. C'est un jeu d'action d'aventure classique où on plonge dans un environnement rétro 2D. Donc déjà, repasser sur de la 2D, je trouve ça sympa. Et voilà, donc ça a l'air d'être super bien fait. Le design est super cool, donc à voir si c'est pas très cher. Voilà. Ouais, à voir, j'ai pas vu le prix. Voilà, non, il n'était pas marqué. Après Gloomwood, donc le 16 août sur Steam. Ouais, c'est sur Steam. Donc c'est un FPS d'horreur. Oui. Donc ça peut être sympa, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Ouais, en plus ça se passe à l'époque victorienne, dans une métropole victorienne, oubliée. C'est vraiment avec des mutations. Alors le design est un peu, je trouve, voilà, simpliste. Et sympa, c'est pas exceptionnel mais c'est sympa, puis vraiment le côté où on passe des armes au corps à corps avec un système de FPS avec des vieilles armes à l'époque, je trouve ça super sympa, c'est fun. Ouais, à voir. Après je sais pas s'il fera vraiment peur, mais en tout cas... Non, mais en tout cas on verra ça. Ensuite Rollerdrome le 16 août sur PC, PS4 et PS5. Donc ça c'est un jeu, alors ça a l'air marrant, ça a l'air fun. Ouais, je sais pas si c'est bien, mais ça a l'air fun en tout cas. En tout cas c'est bien beau parce qu'on dirait une bande dessinée en fait dans le concept. Ouais c'est ça, c'est un peu cel shading, un peu... franchement bien foutu, et c'est un jeu d'action et de tir à la troisième personne. C'est ça, donc en fait on est en roller, on peut faire des sauts et tirer en même temps, faire des tricks et tuer des gens. Ça a l'air d'être sympa et très compliqué en même temps. Ça doit pas être facile. Je pense que c'est un peu un jeu qui doit être compliqué à prendre en main, mais une fois que tu le prends en main, ça doit être fun. Ouais, ça rappelle des bons souvenirs. Ouais. Et pour finir, Madden NFL 2023, donc la licence Madden NFL, tout le monde la connaît, le nouveau jeu, donc pour les fans de football américain, il sort cette semaine. Ouais, franchement, puis j'ai hâte. C'est un bon jeu, ça, c'est un très bon. Enfin, moi j'adore. Puis on passe au choix des papas. Le choix des papas. Donc, cette semaine, on a décidé de vous parler de l'arc de Batman de Frank Miller, donc The Dark Knight Returns. Et The Dark Knight Strike Again. Donc le premier sorti en 1986 en 4 épisodes et le deuxième un peu plus d'épisodes qui couvre 2001-2002. Donc c'est une quinzaine d'épisodes à peu près. Donc c'est dessiné fait par Frank Miller qui a quand même fait 300, Sin City, qui a fait un très bon arc de Daredevil. Qui avait fait un très bon arc de Daredevil. Et la particularité de Frank Miller, c'est que c'est un scénariste qui dessine aussi. Oui. Donc, du coup, il a fait beaucoup. Tout en fait, tout son travail, il dessine et il écrit. Et c'est vraiment, son trait de dessin est vraiment particulier, mais j'aime énormément. En fait, j'avais le Robocop à l'époque de Frank Miller justement, qui était excellentissime. Et voilà, donc là, le Dark Knight Returns avec un Batman vieux, âgé de 55 ans. En fait, c'est un Batman qui est parti à la retraite.
et qui sort de sa retraite pour aller combattre le mal dans un Dark Knight qui est dans un Gotham City. Gotham City. Dans un Gotham City. C'est pas plus mal. Dans un Gotham City qui est complètement en perdition. Ouais. Et c'est vraiment un très bon arc. Moi, je suis pas un grand fan de Batman en bande dessinée. Moi, j'adore. Et oui, je sais. Et j'avoue que j'adore cet arc-là de Frank Miller. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'en parler. On vous en présente. Voilà. Donc ça, c'est le Dark Knight, le premier. Donc c'est une édition intégrale de chez Delcourt d'époque. C'est ça. Et ça, c'est l'absolu Dark Knight, donc, où vous avez les deux réunis en un et les deux arcs, et qui est vraiment super beau. Ouais, c'est très beau. L'histoire est super sympa. On a Superman aussi à l'intérieur, qui est un peu plus vieux. Il y a beaucoup de méchants. Non, c'est un très très bon arc. Ouais. Donc on vous le conseille si vous arrivez à le retrouver, surtout. Bon, ça se trouve. Hein. Oui, il y a des rééditions régulières. Ça a été réédité chez Urban Comics, donc ça se trouve facilement. Voilà, donc prenez-le, c'est vraiment un super arc pour les fans de Batman. Je pense que vous l'avez déjà. Dites-nous ce que vous en avez pensé, si vous l'avez découvert avec nous. C'est ça. Sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. On vous fait des retours sur certains trucs sur Insta, bien sûr, qu'on aura regardé ou qu'on aura essayé, ou qu'on aura vu, notamment sur les e-sports. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche bleue. Et on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye et à bientôt. Et bisous.